Les potes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai fait votre tirage pour cette pleine lune. Cette pleine lune qui aura lieu de la nuit du 20 au 21 septembre. Donc, elle se passe à 1h55 le 21 septembre. Ça tombe début de semaine, je pense, dans les... Ouais, lundi, enfin, c'est de la nuit de lundi à mardi, si je dis pas de bêtises. En tout cas, de ce que j'ai pu en apprendre, cette pleine lune en Poisson, n'est-ce pas, serait liée directement aux événements de la nouvelle lune qu'on a eue en Vierge ici dernièrement. Donc peut-être se refaire peut-être la vidéo que je vous ai présentée ou sur d'autres chaînes, pourquoi pas, si ça vous a parlé, allez voir peut-être un peu s'il y a le lien avec cette nouvelle lune en Vierge, parce qu'apparemment, elle aurait un lien direct avec la croissance de ce qu'on aurait pu lâcher pour la dernière lune ici, enfin la dernière nouvelle lune. Ce qu'on nous dit aussi avec cette nouvelle lune en Poisson, euh, cette pleine lune en Poisson, elle est liée aussi à la nouvelle lune en Poisson qui s'est passée aussi dernièrement. Donc revoyez, est-ce que vous y trouvez un lien? Est-ce que vous il y a quelque chose qui est en concordance avec ce moment-là, à vous de voir selon votre situation et si ça vous a parlé à ce moment-là aussi. Voilà, donc j'ai fait un petit tirage général pour voir un petit peu avec l'oracle des astres et les rebelles sacrés les énergies qu'on a. Clairement, ici, on nous parle de guide, hein. On est guidé ici parce que certains d'entre nous ont ce passage ici dans ce trou noir, hein, c'est le trou des illusions où on est beaucoup dans le mental, où on se fait beaucoup de films et on est guidé par rapport à ce trou pour cette intuition, pour ce plus de sagesse ici. Donc on est clairement, c'est quand même ici le cerf et cette chouette effraie. Il y a quand même l'idée quand même d'avoir des animaux ici assez sages. Et là, en d'autres paquets, on a la bénédiction et on vous parle de protection, hein. Malgré la solitude pour certains d'entre vous, on a vraiment ces énergies-là pour cette pleine lune. C'est vraiment le fait d'être guidé et de traverser ici ce néant. Vous avez un reflet. Enfin, j'espère que c'est pas trop. Enfin, que soit. J'espère que vous voyez bien. En tout cas, voilà, on est guidé à pouvoir traverser ce néant, à traverser ce passage où vous avez plein d'illusions ici. Quelles que soient vos illusions, je pense que cette pleine lune en Poisson, elle vient ici mettre la lumière sur les blessures et voir un peu comment on peut les traiter, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça, avec notre intuition, avec notre sagesse. Et on a encore ici cette pleine lune qui ressort et on vous dit bénédiction et derrière protection. Donc là, clairement, on est dans cette bulle, hein. Donc on va aller voir pour chaque signe comme d'habitude avec les rebelles sacrés en demandant qu'est-ce que cette pleine lune nous invite à faire. Elle nous invite à plonger vers la lumière. Ici, je vous laisse peut-être vous en imprégner un peu plus. Il y a le reflet de ma lumière. On vous invite ici à plonger vers la lumière. Allez-y. On vous parle aussi de renaissance et de prudence demandée. Donc là, il y a quand même une transformation qui se fait, mais on vous dit d'y aller doucement quand même, de ne pas forcer ou de ne pas résister ici pour certains d'entre vous, parce qu'il y en a qui ont besoin de se restaurer, de se reconstruire. Il y a l'idée de se réénergiser, parce qu'il y a un grand changement qui arrive. Ici, on a vraiment ce choc du changement. Et il y a vraiment l'idée de se lâcher ici avec l'obscurité, hein, de lâcher l'obscurité qu'il y a en nous. Voilà. Donc, plonger vers la lumière, vous allez guider ici, c'est vraiment les énergies générales, ça va nous guider à traverser toutes ces illusions et mettre un peu plus en lumière et notre sagesse et notre intuition ici. On vous dit qu'on a la bénédiction et la protection, hein. Donc, même si on se sent seul et un peu abandonné pour certains d'entre vous, il y a vraiment, on est guidé pour cette pleine lune. Ça va être une belle pleine lune. Je pense qu'il y en a certains qui vont vraiment la sentir. Donc voilà, allez. On va être parti, j'ai fait pour chaque signe. On va commencer avec nos amis les scorpions. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Alors, je vous ai pris, voilà, je vous ai pris
5 cartes ici pour ce tirage de pleine lune, voir un peu vos blessures et ce que ça vient mettre en lumière, ce que ça vient éveiller, ce qu'on vous invite à faire. Donc pour les scorpions, ici on nous parle d'abondance bloquée. On est bloqué ici au niveau de l'abondance. Je les retourne toutes comme ça, je me fais mon idée. Ok. Bon, ben là, abondance bloquée, peut-être trop d'énervement, peut-être trop de foudre ici, trop d'écroulement ici. Donc, ça vous a complètement coincé, je pense, pour certains scorpions à qui ça pourrait parler. Vous n'arrivez pas à attirer à vous ce que vous voulez ici. Et là, avec cette foudre, je pense que cette pleine lune va venir mettre un coup d'éclair. Un coup d'éclair ici sur le fait que vous vous conditionnez ici. J'ai l'impression qu'il y a certains scorpions qui se donnent j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais c'est ça qui me vient, qui se donne une apparence ici, qui se conditionne à se fondre dans une masse. Et c'est ce qui fait peut-être que ça bloque ici au niveau de votre abondance, parce qu'il y a, on vous dit ici avec l'éveil, vous allez prendre conscience que vous portez peut-être un masque et que vous savez pas trop quel masque porter ici. Donc il y a l'idée de se recentrer, peut-être de méditer et de se concentrer sur ce qu'on est vraiment ici. Et je pense que ça va venir ici débloquer en tout cas conditionné à débloquer ici cette abondance auquel vous n'avez pas accès ici pour certains scorpions. Il y a vraiment l'idée ici le conditionnement, c'est vraiment ici, pour moi, c'est se fondre dans la masse, hein, c'est se liant dans ce troupeau. Vous avez une grande force ici, vous n'êtes pas une victime, j'ai envie de vous dire, c'est ça. On a la 44, donc voyez si ça peut vous parler. En tout cas, on vous invite ici à reporter votre vrai visage. Et c'est marrant à regarder sur cette carte du masque. On a quand même, je sais pas si vous allez le voir, un petit scorpion ici. Il faut le voir, je sais. J'espère que vous le voyez à la cam. En tout cas, vous voyez, il y a son visage ici qui se retire, il se connecte ici. Et c'est comme si on retirait euh, ces masques où on s'était conditionné ici face à certaines choses, hein. Donc, clairement, ce que cette pleine lune vous invite à accueillir ici, ben, c'est à accueillir, hein, tout simplement, à recevoir. Recevez ici la coupe qui se présente à vous, hein. C'était dans les énergies du jour pour ce jeudi, hein. C'était vraiment, vous voyez ce qui se présente à vous, même si vous êtes aveuglé par votre masque ici, par votre conditionnement. Il y a l'idée de secouer ici un certain conditionnement que vous avez pris et de peut-être se recentrer et de reporter son vrai visage ici. Soyez dans la réceptivité, plongez dans la lumière, vous êtes guidé sur ce qui vous illusionne. Ici, c'est vraiment les énergies du jour. On a quand même la bénédiction. On parle de cette renaissance, mais qu'il y a de la prudence qui est demandée ici, parce qu'on a quand même cette foudre sur cette abondance bloquée. Donc, il y a des choses compliquées pour lesquelles vous devez sortir et on vous demande de recevoir ici les scorpions. Voilà, j'espère que ça aura parlé, aidé et éclairé certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. On va ranger tout ça et on va passer à nos amis les cancers. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière? Les schémas répétitifs, les choses qui se répètent tout le temps, et ça vous plonge ici dans ce désert. On vous dit peut-être que vous êtes en pleine traversée du désert avec ces illusions où on a des choses qui sont tout le temps en train de revenir ici à vous, hein. On ressent énormément de culpabilité. On a vraiment le crâne qui va exploser. Ça vient ici toujours tourner. Vous grattez, on se gratte la tête, hein, pour certains ici. Et là, on a cette résilience. Il y a cette force de résilience ici de continuer à traverser ce désert, j'ai envie de vous dire. On a vraiment cette énergie de ce lion qui ressort et qui ne se laisse pas faire et qui part se battre ici. Euh, ouais, atteindre ses objectifs, peut-être ici dépasser toujours ces schémas qui se répètent. Il y a, voilà, vous savez et vous sentez ce que vous devez faire ici avec votre résilience. Vous voyez comme elle est posée, elle est connectée ici. Plongée vers la lumière, vous êtes guidé sur toutes ces illusions, ce désert, ces choses répétitives, cette culpabilité, vous avez cette bénédiction ici. Les cancers, donc
face à ce qui est désertique pour vous, ici, cette pleine lune vient souligner le fait que les choses se répètent et que ça vous plonge dans cette culpabilité ici et que c'est pas bon pour vous. Donc il y a le fait de sortir de ce chaos, de ce désert où il ne se passe rien de plus spécial que d'habitude de toute façon et on vous demande de faire preuve de force, de résilience ici. C'est ce que vous allez éveiller pour cette pleine lune et c'est ce qu'on va intégrer. On sait, on sent, c'est la 4 et j'ai la 22, ça fait encore un 4 ici. J'ai encore un 4 et un 2 sur le désert. Donc voilà, voyez un peu comment ça peut vous parler, les amis. Décidément, j'ai toujours des problèmes de batterie, il y en a qui sont fatigués. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous et je vous souhaite de passer une belle pleine lune bien éclairée, tandis que la pleine lune, du coup, elle s'est cassée la bobine. Voilà. Allez, on va passer à nos amis les poissons qui sont mis à l'honneur pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous ici pour ce tirage? Qu'est-ce que cette pleine lune vient mettre en lumière? Les intentions des autres qui vous mettent dans un cadre où on est coincé dans ces illusions ici. Les illusions sont encore là, vous voyez. On vous dit que vous êtes guidé. Le tirage général, c'est vraiment ça pour ces énergies de pleine lune en poisson. Vous êtes guidé par rapport à tout ce qui est illusion ici, les fausses croyances que vous avez. On se reconnecte à son intuition, on a cette bénédiction, on a encore cette pleine lune qui se rappelle sur cette carte et on est la protection ici, plongée vers la lumière. Ici, on vous invite vraiment à sortir de ce cadre par rapport à l'hypocrisie et la malhonnêteté des autres. Ici, il y en a qui sont fort touchés par rapport à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils apprennent d'autres personnes ou des intentions qu'elles ont envers vous. Qu'est-ce que ça vous dit ici? Ouais, on est vraiment dans le mental, hein. Il y a plein de choses. Regardez comme c'est la folie ici. On ne sait plus de quoi. On ne sait plus de quoi. Ça fume de partout. Regardez, c'est tout décheminé ici au-dessus de sa tête. Ça fume au-dessus de votre crâne. Il y a ici le fait de devoir sortir de ce mental par rapport à ce que les autres vous font, hein. C'est vraiment par rapport à votre entourage. Hein, on a la carte de l'indulgence. Et j'ai envie de vous dire, soyez indulgents avec vous-même. C'est vraiment ça. C'est croyant en vous ici, croyant en vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Éveillez-vous à la vie. Cette pleine lune vous invite ici à plonger vers la lumière et à vous éveiller à la vie. Regardez comme elle se met, ça, elle est en noir et blanc et elle est en train de se peindre. Ici, elle se met de la couleur sur la jambe et il y a son petit singe ici qui lui tend sa petite coupe de peinture. Et ben, elle le fait avec beaucoup, beaucoup de minutie, j'ai envie de dire. D'accord? On a vraiment ces idées ici de devoir sortir de ce mental, de sortir de ce cadre où il y a toujours ces choses ici qui viennent vous détruire. Soyez indulgents avec vous-même, hein, c'est vraiment ça qu'on vous dit, même avec les autres. C'est pardonner, j'ai envie de vous dire aussi. Renaissance, prudence demandée, on vous le rappelle. Il y a cette transformation avec ce petit papillon. On vous invite à plonger vers la lumière. Sortez de ce cadre de votre mental par rapport à ses intentions. C'est vraiment ça que cette pleine lune vient vous mettre. On va se fier à ses intuitions. On nous parle de bénédiction. On va s'éveiller ici et on va être beaucoup plus dans l'indulgence. Je crois vraiment qu'il y a un nettoyage qui va se faire, hein, pour certains poissons. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Coucou mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune comme poisson pour vous? Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière ici? On nous parle du non-droit au bonheur ici. Il y en a qui pensent qu'ils n'ont jamais droit. C'est vraiment au niveau de... C'est une trace que vous avez au niveau de votre âme, hein. C'est ça ici que cette pleine lune vient éclairer. Où on a vraiment une porte fermée, où votre âme est vraiment renfermée. C'est vraiment ça. Mais on est en transformation ici, hein, pour les lions. Donc il y a vraiment ici des choses qui se remettent, qui se remettent en ordre ici. On a vraiment cette transformation. Il y a le fait, ouais, les choses s'équilibrent et se remettent en ordre, hein, c'est vraiment ça. Il y a le fait de s'envoler, de s'élever. J'ai deux fois des paires d'ailes ici, avec l'âme ici, elle a ses deux ailes, et là ici avec ce phénix. Il y a le fait de prendre de la hauteur. Donc là, je pense qu'on va prendre de la hauteur avec cette idée de ne jamais avoir droit au bonheur et d'avoir porte close ici.
ça fait tâche un peu pour vous. Et là, ben, on vous invite, vous allez éveiller cette confiance ici et peut-être faire dissiper tous vos doutes. Vous voyez un peu comment il tourne le dos et qu'il avance vers cette lumière avec la confiance ici. Donc, je pense que cette pleine lune vous éveille par rapport au fait d'avoir été éclairé par cette histoire de ne jamais pouvoir être heureux, de ne jamais pouvoir bénéficier de quoi que ce soit. Et c'est vraiment ancré dans votre âme ici. Et on a ici ce jugement qui va se faire, cette transformation. C'est un grand changement ici. On vous dit plonger dans la lumière. Vous êtes guidé sur vos illusions ici. On se reconnecte à son intuition, on a cette bénédiction, à cette protection. Prudence et demander. C'est un peu, ouais, c'est la carte de la mort, hein, cette transformation. Mais c'est pas dans le sens négatif ici. C'est vraiment intégrer corps, esprit, âme et confiance, hein, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc là, on va vraiment être connecté à cette ouverture du cœur ici. On va vraiment être dans l'amour et dans la bienveillance. On va intégrer ici, j'ai l'impression qu'on a droit ici à être heureux. Et vous allez avancer avec confiance ici par rapport à cette transformation sur ce que vous allez mettre en lumière, hein, les lions. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. On va passer à nos amis les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici pour cette pleine lune? C'est parti. Qu'est-ce qu'elle vient éclairer? Le sentiment de rejet ici. On a toujours l'impression d'être rejeté, ou on se sent rejeté. En tout cas, voilà, plongé vers la lumière. Et on a cette lumière qui vient se faire. C'est vraiment ce sentiment-là qui vient être éclairé pour cette pleine lune. On vous dit que vous êtes ici en solitude. Il y a le fait aussi de devoir avancer seul aussi. D'avancer seul pour pouvoir être, vous voyez, il y a cette bulle de lumière, il est tourné vers là. Donc c'est le fait de tourner le dos ici à ce sentiment de rejet et à avancer vers ce qui est éclairé avec son bâton à la main, c'est vraiment mener ses projets au bout. Et c'est vraiment ça qu'on vient éclairer chez vous. Euh, Ce que vous allez éveiller, ben voyez, hein, c'est le fait de continuer ce projet. Je finis de le dire, on a le titan. Vous êtes le titan de votre vie, vous avez vécu les choses que vous avez vécues, vous vous êtes senti rejeté, on a mis, ici on a éclairé par rapport à ça. On intègre le fait de se laisser guider, de sortir de ses illusions et de se connecter à cette intuition. On vous parle de bénédiction, on vous invite à plonger vers la lumière et on vous sort quand même, les amis, la lumière. Donc, sur ce sentiment de rejet, là, j'ai l'impression que vous êtes le conquérant ici par rapport à la solitude, que vous avez pris la peine peut-être de méditer, de travailler. Il y a des choses qui ont été mises en lumière ici pour certains Sagittaires et c'était vraiment par rapport au fait de se sentir constamment rejeté. Il y a des petits poissons ici sur cette carte, si ça peut vous parler. Et là, qu'est-ce qu'on intègre pour cette pleine lune? Ben, c'est vraiment sympa. C'est la confiance intérieure. Regardez-moi ça, cette sagesse. Elle a cette capuche blanche, c'est vraiment de la pureté ici. Faites toujours pas attention à mes ongles, je suis toujours dans mes travaux. Donc vous verrez pas souvent mes mains propres. Je vous le dis franchement, c'est des tâches propres en fait, c'est ça. Voilà. Donc on nous parle ici d'intégrer cette confiance intérieure parce que vous avez muté pendant votre solitude ici à devenir ce titan, hein, ici, par rapport au fait de se sentir rejeté, vous allez être éclairé. Vous allez clairement être éclairé ici avec cette lumière. Donc, c'est vraiment sur cette solitude, on va intégrer cette confiance intérieure et on va se sentir plus fort. C'est vraiment ça qui me vient. Voilà les amis. Je vous fais plein de bisous. Coucou les amis Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous cette pleine lune? Hop, je place. On va voir ce qui est éclairé ici chez vous. On nous parle de la respiration. On a encore cette lune avec ici ce symbole chasse-rêve ici. Donc, vous voyez si ça peut vous parler, ça vient éclairer ici de devoir respirer, respirer calmement, respirer sereinement. C'est cette réussite ici, vous allez réussir à respirer. C'est vraiment ça qu'on dit pour certains. Bélier, qu'ils auraient peut-être vous voyez, je renifle des petits tics comme ça. J'ai deux fois la lettre R, réussite, respirer. Vous voyez, ré, ré, notre ré, je sais pas. Vous voyez, c'est ceux qui sont dans la musique.
Faites-vous un ré... je sais pas. Voilà, vous voyez un peu. Donc alors ici, on nous parle, ouais, réussite par rapport à quoi? Parce qu'on porte son fardeau ici, malgré tout, on continue. Respirer, la réussite ici et là, on nous parle du cœur, hein, ici. Donc il y a le fait de réussir ici à stabiliser au niveau des émotions par rapport au fardeau qu'on doit porter ici. Cette pleine lune vient éclairer ici le fait de respirer cette réussite. Vous voyez, intégrer le fait ici avec votre cœur de pouvoir avoir cette réussite ici. On vous dit ici que vous avez porté, c'est le fardeau, hein, mais c'est ce petit bonhomme là qui est en galère tout en dessous. L'autre au-dessus est sur son dos, vous voyez bien, il le porte sur son dos avec ce coq. Il lui indique la direction. Il y a quelqu'un ici qui doit porter des gens, hein, porter des situations, peut-être porter des familles ici à bout de souffle. Et là, enfin, il est un peu étouffé. Et là, enfin, cette pleine lune vient vous éclairer qu'il faut respirer ici pour pouvoir atteindre cette réussite, vos objectifs, votre triomphe ici. Avec le cœur toujours, il y a toujours cette idée d'amour, de cœur ici pour vous, les béliers. Quand vous aimez passionnément, surtout quand ce sont des gens qui vous entourent, avec qui vous avez vraiment vos gens, quoi, en fait. C'est ça qu'on nous dit. Vous le faites avec le cœur, vous le faites ici avec vraiment cette, euh, cette puissance que vous avez dans la poitrine. Vous êtes vraiment bienveillant pour certains. Voilà, vous voyez, il y a le fait de respirer, de se dégager ici de ce fardeau, de s'alléger, hein, c'est ça que j'ai envie de vous dire, mais le faire avec le cœur, parce que c'est ça la clé de la réussite. Et ici, on vous parle d'être libéré des jugements et libre d'aimer, hein, se libérer de ces fardeaux, de respirer ici enfin, parce que cette pleine lune vient éclairer cette réussite. On est libéré des jugements et libre d'aimer avec le cœur ici, de le faire en toute conscience et satisfaction. C'est ça qui me vient pour vous. En tout cas, je vous rappelle que vous allez plonger ici. Déjà, le fait d'avoir avec l'oracle d'Anka une carte mauve, c'est qu'on est déjà en belle voie de guérison pour les béliers. Ce qui est plutôt pas mal avec la réussite. On vous dit que vous êtes guidé pour sortir de ces illusions et vous reconnecter à vos intuitions. On a la bénédiction, la protection et on vous invite à plonger vers la lumière pour cette pleine lune. Donc là, vous allez plonger vers cette libération du jugement, vous libérer sur le fait de pouvoir aimer librement avec sincérité et votre cœur ici. Et la respiration. Respirer, c'est ça la réussite. Défaisez-vous de certains fardeaux qui vous servent plus. Voilà. Je vous fais plein de bisous les béliers. J'espère que ça aura parlé. Hello les amis Verseau. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle vient éclairer ici pour vous? L'amour de soi, hein. Il y a le fait de devoir se redoser ici, de se remplir d'amour, hein. Ici, on a un manque d'estime. Vous voyez, on a l'élévation. Il y a le fait de remplir cette pyramide. Elle veut s'élever, elle veut monter. Et là, il y a le fait de remplir ce cœur pour monter le niveau ici. Monter le niveau du contenu de votre amour, hein. C'est votre amour de soi, l'amour de vous-même ici, hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous invite à suivre le courant. Ici, laissez-vous guider. Laissez-vous guider, plongez vers cette lumière pour pouvoir élever ici cet amour de vous, ici reprendre confiance. Et là, on vous parle de quoi? On vous parle de rêves. Il y a des choses il y a peut-être des choses qui se passent dans les rêves ici pour vous. Il y a le fait aussi de souhaiter des choses très fortes, mais que vous manquez peut-être de confiance en vous. D'où le fait de devoir cultiver votre propre estime de vous-même. C'est de l'amour de soi, ça, hein. On vous invite ici à vous élever, à suivre le courant et de suivre le courant de vos rêves ici, hein. C'est vraiment ça au niveau de votre dualité ici qui vous entoure, les Verseaux. Et alors ici, on nous parle elle est très belle aussi, de cette sagesse féminine. Elle a les larmes aux yeux, mais elle est hyper connectée au niveau de la tête. Regardez ce lotus qui est ouvert encore une fois vers le ciel. On a toujours cette élévation. L'amour de soi ici, c'est vraiment le fait vous voyez, il y a la bouche ici qui est ouverte. On n'a pas envie de dire qu'elle vomit parce que ça viendrait gâcher la beauté de la carte. Mais il y a le fait ici d'exprimer peut-être aussi sa tristesse
avec cette ouverture, cette clarté d'esprit et d'avoir ici cette intégration ici de se connecter à son intuition. On vous dit que vous avez cette bénédiction, vous avez cette protection ici dans les énergies. On vous invite à suivre le courant ici par rapport à vos rêves. Il y a vraiment des choses qui sont en train de s'accorder et de se mettre en place. On vous invite ici, avec cette sagesse féminine, de vous reconnecter à vos émotions ici, à vos intuitions, et de pouvoir remplir votre petit cœur ici de cet antidote pour pouvoir vous élever et suivre ce courant par rapport à vos rêves, hein, ici, les Verseaux. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle pleine lune et je vous fais plein de bisous. Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune? On va voir ici qu'est-ce qu'elle vient éclairer chez vous. Corps physique souffrant. On a des douleurs physiques ici. On nous parle de quoi? C'est peut-être dû à un sentiment d'isolement, d'enfermement. On est mis dans une boîte. On étouffe peut-être, je pense à de la claustrophobie là, pour certains d'entre vous. En tout cas, il y en a qui se sentent compressés, oppressés ici. Ben voilà, on a quand même le fait de faire cette intégration ici, d'équilibrer, hein, les balances ici pour cette pleine lune. C'est vraiment ça qu'on vous dit, d'intégrer ici sur cet isolement qu'il y a des choses peut-être à comprendre. Il y a des choses qui... il y a un peu un côté chaud et un côté froid à devoir tiédir. On doit vraiment avoir cette boule qui est, vous voyez, qui est tiède, quoi, parce qu'on a tempéré ici. Hein. On a fait, c'est encore une fois cette histoire de balance où on équilibre par rapport à cet isolement, par rapport à ce qui vous fait souffrir. Ça, il y a des choses qui vous font tellement souffrir que vous le sentez physiquement pour certains. Je peux parler de dos, je peux parler d'estomac, je peux parler de maux de tête, l'impression que votre cerveau va sortir de votre crâne pour certains d'entre vous. Et là, avec les souliers, cette intégration va venir éveiller chez vous, ici, le fait d'entreprendre les choses, de se mettre en route. Le fait de mettre ses chaussures ici, c'est le fait de se mettre en route, de partir, de marcher. Il y a le fait ici de vraiment engager des choses. On va vraiment avoir cette tempérance, cette intégration ici par rapport à cet isolement et de devoir actionner certaines choses. On vous parle quand même pour cette pleine lune qu'on va plonger dans la lumière. Ici, on vous invite à y plonger. Vous allez être guidé de sortir de ces illusions, vous connecter à vos intuitions. On a cette bénédiction, cette protection. Regardez, on a encore de nouveau euh, la solitude ici, hein, l'isolement, la solitude. Donc, c'est vraiment ça qu'on vient vous dire. Le fait d'entreprendre ici, qu'est-ce que ça vous amène? On voit de la prise de conscience, on voit des choses qui se mettent en route, on a la solution ici au bout des lèvres pour certains. On vous dit au-delà de ce qui est normal. Elle est très belle aussi. Au-delà de ce qui est normal. Regardez là comme elle est en train de s'en remettre à cette prise de conscience. C'est une poule dorée quand même. Hein. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est rallié à cette intuition qui vous guide, cette lumière plongée vers la lumière. Et là, l'ampoule de lumière est juste au-dessus de votre tête. Ok, il y a le fait ici d'être bloqué au niveau du temps, de bloquer le temps à cause de son mental. Et là, ben, vous avez la clé au bout des lèvres. Hein, donc, tirez là, sur cette cordelette au niveau de cette... Peut-être que la solution est le silence aussi. D'accord? Donc, il y a le fait d'intégrer, de tempérer ici par rapport au fait de devoir entreprendre sur son isolement. On va sortir et intégrer ici vraiment que les choses vous font souffrir. On va vraiment se plonger vers cette lumière. On va aller au-delà de ce qui est normal pour certains à qui ça pourrait parler. Voilà les balances, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. On va passer à nos amis les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle vient éclairer? Et qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Donc ici, au niveau des blessures, on nous parle qu'elle vient éclairer ici des ruptures amoureuses, ici, des blessures de cœur, des choses qui se sont arrêtées. On vous parle qu'il y a quelque chose qui est en mutation ici par rapport à ces blessures-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On s'est rebellé, on a brisé des chaînes, on a vraiment le fait de renaître de ses cendres. Ici, on nous parle d'une libération, hein, clairement, par rapport
à ces ruptures, cette rupture. Voyez un peu comment ça peut résonner en vous quand on voit ici cette carte. En tout cas, on nous parle de mutation. Il y a le fait de se rebeller et de muter ici chez certains Gémeaux. Vous voyez, c'est vraiment autour de l'amour. On nous parle de que là on vient éveiller du désir chez vous, hein. Regardez ici cet échange entre ces deux êtres. On est relayé au niveau du cœur ici, hein, l'un et l'autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a le fait ici d'être désireux ici par rapport, on a muté sur cette rupture, on a muté sur ces blessures, on s'est rebellé, on a brisé certaines chaînes des boulets ici qui étaient à vos chevilles. Et là, on retrouve peut-être, ça vient réveiller du désir chez vous. On nous parle de rêves collectifs ici, hein. Il y a peut-être des rêves en lien avec une autre personne ou avec d'autres personnes ici. On a vraiment, vous voyez, je vous la montre comme ça. On a vraiment ces énergies de Gémeaux, hein. Il y a cette double dualité. Là, on est carrément sur 4 personnes. Donc, on est ici deux. Donc, voilà. Il y a le fait ici de... Et encore une fois, on nous parle de... Il y a ce cœur, hein, ici, en plein milieu de cette poitrine. Donc, on nous parle quand même d'une connexion ici, ouais, qui est partagée, hein. C'est du partage ici, hein. Vous êtes guidé pour cette pleine lune. Ce sont les énergies ici de cette pleine lune pour vous. Vous allez plonger ici vers cette mutation, plonger vers cette lumière pour pouvoir vous rebeller, retrouver et éveiller ici ce désir peut-être qui s'était écrasé, c'est ça que j'entends, écrasé, même pas arrêté, écrasé, ça a été écrasé. On vous parle quand même de renaissance et qu'il y a de la prudence qui est demandée. On a ce petit papillon dans l'ombre qui est hyper coloré ici. On va prendre soin ici de se restaurer, de se reconstituer. On est guidé ici, on est connecté à ses intuitions et on va être vraiment dans c'est vraiment le chakra du cœur que je vois ici, être connecté au niveau du cœur parce qu'on a muté sur vos blessures, sur une rupture, des ruptures qui vous ont fait mal. Et là, il y a le fait de s'être rebellé, mais on va réintégrer ici le fait d'être désireux, d'aimer. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Vous voyez un peu si ça vous parle, les amis Gémeaux. En tout cas, je vous fais plein de bisous. On passe à nos amis les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune ici? Qu'est-ce qu'elle vient éclairer chez vous? Les blessures de l'âme ici. Ok. On voit qu'au niveau des blessures de votre âme, il y a des connaissances qui ont été faites, des protections qui ont été faites, du travail. Euh, on nous parle ici qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place, ça a été réfléchi, calculé, on a cherché ici, on a acquis la connaissance par rapport à ça. Ouais, on a fait beaucoup d'introspection. Ici, on n'a peut-être pas écouté les mauvaises voix ici qui entouraient votre tête. Vous êtes resté fixé sur vos objectifs ici, les Capricornes, pour ceux à qui ça parlerait. On a quand même de la protection ici sur vous, bénédiction, protection, c'est vraiment ça. Vous êtes guidé par rapport à vos illusions, les blessures de l'âme ici. Venez un peu prendre le mental et là on se connecte clairement à cette énergie d'eau ici avec l'introspection. Il y a le fait de méditer, il y a le fait de se recentrer, il y a le fait ici de se protéger de toutes ces âmes ici qui viennent ben, vous blesser, hein, les blessures d'âme. Qu'est-ce que ça vient éveiller chez vous? Ben, le partage. Vous ne laissez pas démonter, hein. On a ici cette carte du partage. On est dans le partage malgré qu'on est blessé au niveau de son âme. On a introspecté ici. On a vraiment recentré les choses comme elles devaient être. Et là, on voit que vous êtes inspiré. Vous plongez vers cette lumière et encore cette lumière au-dessus de sa tête. On a toute cette création au-dessus de la tête. On arrive à refleurir son mental ici, chez certains Capricornes. Vous êtes vraiment guidé, très fortement guidé pour certains d'entre vous sur les illusions que vous vous étiez faites ici par rapport à ces blessures au niveau de votre âme. On vous a coupé les ailes pour certains. Ça a été d'une violence pas possible. Mais là, on se reconnecte à son intuition. On est dans cette bénédiction ici et on est protégé, hein. Donc voilà, il y a vraiment le fait de refleurir au niveau de sa tête et de voir clair, de savoir où on veut aller. On est dans le partage ici, on ne se bloque pas. Malgré qu'on a été blessé parce qu'on a beaucoup introspecté ici, on a beaucoup acquis de connaissances, on a un grand bagage de connaissances pour certains d'entre vous et une très grande protection. Donc là,
vous êtes clairement sur le chemin de plonger vers cette lumière. Je ne fais pas trop de tracas pour vous là. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. On va passer à nos amis les Vierges. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle vient éclairer au niveau de vos blessures? On vient éclairer qu'on est dans l'inaction, on est bloqué, on n'arrive pas à trouver les solutions. On voit ici que c'est des choses qui, par rapport à des choses qui durent ici, c'est l'infini, hein, c'est vraiment un recommencement ici. Ah voilà, on a fait cette clé qui était enfermée. Si vous voyez bien, il y a des barreaux ici à la fenêtre avec ces taches rouges qui sont assez violentes. C'est vraiment un blocage qui prend vraiment comme si vous étiez bloqué éternellement, quoi, c'est ça. Et là, on va intégrer ici cette compréhension. Regardez, la cage est ouverte, l'oiseau peut s'en aller, d'accord? Euh, la compréhension, c'est ça, la clé qui était bloquée, d'accord? Rentrer dans cette compréhension. Ici, on va comprendre certaines choses pour cette pleine lune. Et voilà, avec ça, c'est l'idée ici de voir, excusez-moi, voilà, c'est de voir ici peut-être sortir d'un film qui dure depuis trop longtemps, que vous nourrissez ici. Il y a peut-être l'idée de lâcher ici, de voir les choses autrement, de se libérer au niveau de tous les films qu'on se fait au niveau de sa tête, hein. Regardez ce que vous voulez, vous veut. Donc il y a vraiment le fait de vous inviter à plonger vers cette lumière, vous la visualisez, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend, ce que vous voulez vous veut. On va rentrer dans cette compréhension, ouvrir cette cage ici de l'inaction ici. Il faut lâcher, c'est vraiment ça que vous allez venir éveiller, c'est remettre les choses dans l'ordre ici. Plonger vers cette lumière, vous êtes guidé à sortir de tout ce qui est mental et illusion. Reconnectez-vous à votre intuition. On a vraiment cette bénédiction, cette protection. On vous invite ici à faire preuve de prudence ici, mais on a cette renaissance et on vous invite ici à vous reposer hein, quand même malgré tout. Hein. Mais ce que vous voulez, pardon, vous veut. Donc ouvrez cette cage ici. C'est comme si on s'enferme, on fermait soi-même avec la clé à l'intérieur ici. C'est quelque chose que vous répétez régulièrement, apparemment pour certains d'entre vous. Et il y a le fait d'ouvrir cette porte de la compréhension, d'arrêter de toujours se mentir. Ici, vous allez éveiller le fait que vous vous mentez à vous-même, pour certains d'entre vous. Hein. Ce que vous voulez vous veut. Donc là, clairement, connectez-vous à votre intuition ici, les vierges, et rentrez dans l'action de bien vouloir déjà comprendre. Hein. Plonger vers la lumière, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Voilà, je vous fais plein de bisous. On va passer à nos amis les taureaux. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle vient éclairer pour vous? Ah, elle vient éclairer. On avait une mouche sur la caméra. La trahison. Ce miroir qui est brisé. On a subi des trahisons pour certains taureaux et là on a les épreuves. Donc là, ici, on est vraiment dans... Cette pleine lune vient vous montrer que c'est par rapport à des trahisons que vous devez traverser certaines épreuves. Il y a des blessures par rapport à ça. Peut-être dans le passé, vous voyez un peu ce qui c'était vraiment ce miroir qui était brisé. Ça vous a saccagé le visage. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour certains, ça pourrait parler, voilà. Euh, et on vous parle du maître, ici on a encore cette pleine lune, donc le guide, hein, voilà, l'intuition, la bénédiction, vous êtes épaulé, vous êtes suivi. On nous parle aussi avec le maître que vous êtes aussi le maître de votre propre vie, hein, ici aussi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que ça vient éveiller? Ben oui, ça vient éveiller que vous êtes dans une traversée ici, dans une dualité. Il y a le fait ici de devoir maîtriser ici un peu tous les éléments, mais de se recentrer. Regardez comme sa colonne ressort fort, c'est une histoire de positionnement ici, je pense. Euh, Se positionner ici par rapport à ces trahisons, ces épreuves que vous avez à passer. On nous parle ici de quand même avec le maître qui a le fait d'être épaulé, euh, de pouvoir vous en remettre aussi à votre propre maîtrise. Vous êtes le maître de cette traversée, c'est vous qui gérez ici par rapport aux épreuves. Il y a le fait d'avoir du mal à atteindre ici son objectif. Et on voyez, on nous parle ici avec ce couloir, c'est épineux pour atteindre ici cette fleur et on vous parle quand même que ça vient éveiller qu'il y a cette traversée à faire. Hein.
C'est une traversée qui va peut-être piquer, hein, je vous le cache pas, c'est vraiment ça, mais il faut y passer. Et là, ben, on vous dit que vous êtes dans le monde. Donc ici, clairement, c'est quand même une carte de libération. Ça nous parle des émotions et tous ces poissons. C'est full émotion, là. Full sentimental. C'est vraiment ça. C'est full, full, full pour vous. Donc, plongez vers la lumière. Vous voyez bien la lumière, là, par contre, elle est dans l'eau pour vous ici. Donc, plongez au fin fond de vos émotions, euh, passer ce tunnel épineux ici, cette traversée, c'est vraiment ça qui vient être éclairé pour vous par rapport à ce miroir brisé ici, ces trahisons. On nous parle de maître et vous êtes dans le monde, donc vous avez la maîtrise de pouvoir avoir votre place ici dans ce que vous voulez. Vous êtes dans le monde, plongez vers la lumière, on a les guides qui sont là. On nous parle de renaissance, de prudence qui est demandée. Effectivement, il faut être prudent, de pas trop se faire mal et de pas trop s'écorcher ici, de pas non plus se perdre dans ce labyrinthe, n'est-ce pas? Euh, il y a l'idée de se reposer aussi, de se restaurer ici, hein, c'est vraiment ça, mais vous êtes guidé pour sortir ici de ce labyrinthe, de tout ce qui vous illusionne. Reconnectez-vous à votre intuition ici avec le fait d'être cette traversée et d'être avec le maître ici, d'être illuminé, éclairé. Et on a vraiment cette bénédiction et cette protection. On nous parle quand même de solitude, mais voilà, il y a cette plume, il y a les messages, il y a le fait que ça vous signale que vous êtes dans le monde ici. Voilà. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. En tout cas, les petits potes, je vous remercie d'avoir pris la peine de regarder cette vidéo de pleine lune. J'espère que ça aura parlé et éclairé certains d'entre vous. Et voilà, ben, je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous invite quand même à faire mollo, à rester au calme et à vous faire du bien. C'est vraiment ça qu'on a envie de vous dire, je pense. Il y a l'idée ici d'intégrer les choses avec calme, prudence aussi. C'est enfin, vraiment cette renaissance et prudence demandée, c'est vraiment de ne pas tomber dans de l'auto-sabotage, j'entends, d'accord? Donc plongez vers cette lumière, sortez de, vous êtes guidés pour sortir ici de ces illusions et on nous parle de l'intuition ici, hein. Avec cette bénédiction et cette protection, je le rappelle, c'est vraiment de belles énergies pour nous dès lors qu'on sache les maîtriser ici et les comprendre, hein. C'est vraiment ça, hein, plonger vers cette compréhension. Bon les amis, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si c'est pas encore fait, actionner la petite cloche aussi pour avoir le signal des vidéos que je publie. Et je vous fais plein de gros bisous. Belle pleine lune à vous. Salut, salut.